Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je propose qu'on appréhende le rapport entre la souffrance, la douleur et la mort, à travers notamment la philosophie d'Arthur Schopenhauer, non pas tellement pour regarder spécifiquement à l'intérieur de cette philosophie, ce qui pourrait être très intéressant, mais davantage pour comprendre les enjeux qu'il y a en termes de soins autour des différentes définitions qu'Arthur Schopenhauer pourrait proposer de la souffrance, plutôt autour des différentes dimensions qu'on verra, comme on le verra, que la souffrance peut recouvrir dans cette philosophie, dans le rapport aux soins. Donc on n'est pas dans une analyse qui s'accroche à suivre de près les textes schopenhaueriens, mais on part plutôt sur une philosophie qui doit nous inspirer pour peut-être réfléchir le soin et l'accompagnement du questionnement en fin de vie, ou l'accompagnement des questionnements autour de la souffrance et de l'existentialité de l'expérience de la vie et de l'existence qu'elles peuvent permettre. Donc, dans notre vidéo autour de l'altérité, selon Emmanuel Lévinas, on voyait que Lévinas proposait que la subjectivité soit en fait un autrement qu'être, et que donc dans sa manière de se manifester, elle se manifestait surtout en l'occasion d'une forme de vulnérabilité. Vulnérabilité qu'on a essayé de circonscrire en proposant que, vous savez que la vulnérabilité peut recouvrir différentes figures. On a proposé une figure qui nous semblait intéressante, à savoir la vulnérabilité comme disposition à la blessure, comme possibilité d'être blessé. Cette définition nous intéressait parce qu'en fait, elle permettait de rejouer en fait les relations humaines, puisque dans le cadre d'une vulnérabilité, c'est-à-dire d'une possibilité, d'une disposition partout présente, potentielle, actuelle ou potentielle, de pouvoir être blessé auparavant, maintenant ou dans un futur, eh bien l'ensemble des êtres humains sont soumis à cette disposition-là, et donc cette figure de la vulnérabilité permettait de rejouer en quelque sorte, ou de concevoir un petit peu autrement la position soignant-soigné, et d'éviter de verser ainsi dans une relation d'ordre hiérarchique qui ne serait pas toujours productive et efficace par rapport justement à la prise au prendre soin du patient. Donc l'idée de la vulnérabilité, c'est finalement de dire qu'en fait, puisqu'aussi bien le soignant que le soigné sont des êtres humains, l'un et l'autre sont vulnérables. À nouveau, il ne s'agit pas de confondre les rôles, il s'agit simplement de comprendre que il y a dans cette relation-là quelque chose qui est finalement, pour le dire simplement, humain. Euh, voilà. Et donc c'est à partir de cette forme-là que je propose qu'on amorce notre réflexion sur le rapport souffrance et soin et mort dans la philosophie d'Arthur Schopenhauer, puisque l'idée c'est de dire que cette disposition à la blessure, cette possibilité de pouvoir être blessé auparavant, maintenant ou dans le futur, individuellement, collectivement, eh bien, peut recouvrir la forme d'une souffrance. Nous avons vu dans le cadre de notre cursus que la souffrance pour Schopenhauer peut recouvrir différentes dimensions. On a vu principalement trois dimensions, mais pour mieux comprendre l'enjeu de la souffrance, je propose qu'on se familiarise quelque peu avec deux grandes notions de la philosophie d'Arthur Schopenhauer qui reprennent l'intitulé même de son œuvre majeure maîtresse, à savoir le monde comme volonté et comme représentation. Cette volonté et cette représentation sont vraiment en fait deux points, deux focales à toujours saisir ensemble, qui sont complémentaires mais distinctes. Et donc Schopenhauer, pour nous expliquer ce que c'est que cette volonté, cette représentation et leur rapport, propose de partir d'un objet euh, par rapport auquel on ne peut jamais véritablement s'extraire, qui s'impose toujours à nous quelque part, à savoir notre propre corps. Et Schopenhauer nous dit que nous sommes toujours à la fois de la volonté, donc c'est-à-dire en fait une sorte de pulsion aveugle de vie, un désir incessant d'être en vie, d'éprouver la vie, et en même temps nous sommes aussi un être qui connaît, qui se représente les choses, c'est-à-dire que toute chose que nous nous représentons est toujours appréhendée à travers un système nerveux central, à travers un cerveau qui se représente dans l'espace et dans le temps. Et donc Schopenhauer dit par exemple, mon propre corps
le corps des êtres humains est un corps qui est un corps représenté comme un objet de représentation, donc qui m'apparaît dans l'espace et dans le temps, hein. Le corps matériel, justement dans sa matérialité, dans son caractère organique, visible, et en même temps, mais d'une toute autre manière, il m'est donné ce corps tout à fait immédiatement de l'intérieur. Et Schopenhauer nous dit par exemple, si ce corps ne m'était donné que extérieurement, c'est-à-dire si je pouvais voir cette main seulement extérieurement, vue de l'extérieur, eh bien, ma propre main me paraîtrait comme parfaitement étrangère à moi-même si d'aventure je ne l'apercevais pas directement de l'intérieur, dans une sorte de sentir, d'auto-sentir, d'affection immédiate, qui fait que je peux me sentir, si vous voulez, en quelque sorte, dans cette main. Ça peut paraître tout à fait trivial de l'annoncer comme cela, mais en fait, ce que Schopenhauer est en train de nous annoncer là derrière, de nous proposer derrière cette conception volonté et représentation, c'est de dire que par rapport à un objet comme le corps, eh bien, il y a toujours la possibilité d'appréhender tous les objets du monde, mais restons avec le corps pour le moment, de deux manières toujours simultanées et complémentaires, mais distinctes, à savoir intérieurement, immédiatement, directement de l'intérieur, et en même temps extérieurement, comme représentation, c'est-à-dire comme un objet apparaissant dans l'espace et dans le temps, quelque chose d'externe. Voilà. Et donc mon propre corps, mais à la fois interne et externe. Il y a une double vision sur mon propre corps. Et donc la souffrance aussi peut être appréhendée extérieurement et intérieurement. Et à ce titre, à titre d'exemple, c'est pas du tout un exemple de Schopenhauer évidemment, mais à titre d'exemple, pensez simplement aux EVS, hein, aux échelles de valeurs subjectives, où lorsqu'on demande à un patient entre 0 et 10 d'évaluer sa douleur, d'échelonner sa douleur, de mesurer, d'indiquer sa douleur dans une valeur numérique objective, 10 étant le maximum, 0 étant une absence complète de douleur, eh bien le patient va objectiver à travers un numéro, eh bien son sentiment subjectif de la douleur. Ce qui montre bien que parfois dans des éléments aussi simples qu'une EVS, eh bien on a un rapport entre de l'interne et de l'externe qui peuvent être parfaitement complémentaires. On peut avoir l'impression qu'extérieurement la souffrance est très faible alors que intérieurement elle est vécue de manière assez intense. Donc voilà pour comprendre de manière assez vaste et générale ici c'est cette idée que la philosophie d'Arthur Schopenhauer nous propose. Et donc pour comprendre davantage maintenant la philosophie du monde comme volonté, comme représentation dans son rapport aux soins, eh bien on va le faire sous le prisme du rapport à la mort. Je vais me permettre de lire une citation qui est extraite du monde comme volonté, comme représentation, et qui traite du besoin métaphysique de l'humanité. Donc, ayez en tête que cette volonté est une volonté qui se réalise à travers l'ensemble du monde, à travers l'ensemble des êtres vivants. C'est une sorte de pulsion vitale qui se trouve dans tous les êtres vivants, mais que Schopenhauer regarde plus précisément dans le cadre de l'humanité. Et donc Schopenhauer nous dit, excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence. C'est pour tous une chose si naturelle qu'ils ne la remarquent même pas. La sagesse de la nature parle encore par le calme regard de l'animal, car chez lui, l'intellect, entendez la représentation, l'intellect et la volonté ne divergent pas encore assez pour qu'à leur rencontre, ils soient l'un à l'autre un sujet d'étonnement. Ici, le phénomène, donc tout ce qu'on se représente, tout entier est encore étroitement uni, comme la branche au tronc, à la nature d'où il sort. Le phénomène participe, sans le savoir plus qu'elle-même, à l'omniscience de la mère universelle, donc la nature. C'est seulement après que l'essence intime de la nature, ce que Schopenhauer appelle cette volonté de vivre, le vouloir vivre, la volonté, s'est développée avec toute sa force et toute sa joie, donc vraiment tous les êtres vivants qui se manifestent dans le monde, à travers les deux règnes de l'existence inconsciente, puis à travers la série si longue et si étendue des animaux, c'est alors enfin avec l'apparition de la raison, c'est-à-dire chez l'homme, donc cette faculté de penser, que la volonté s'éveille, donc elle prend conscience d'elle-même pour la première fois à la réflexion. Elle s'étonne de ses propres œuvres et se demande à elle-même ce qu'elle est. Son étonnement est d'autant plus sérieux que pour la première fois, elle s'approche de la mort avec une pleine conscience et qu'avec la limitation de toute existence, l'inutilité de tout effort devient pour elle plus ou moins évidente.
de cette réflexion et de cet étonnement naît le besoin métaphysique qui est propre à l'humanité seule. L'homme, l'être humain, donc, est un animal métaphysique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette dernière partie de la définition. Pourquoi? Parce que elle propose que la subjectivité, c'est-à-dire la conscience de soi et la vie, la volonté, le vouloir vivre, le désir de vivre, sont consubstantiels. Ça veut dire que lorsque la vie s'éprouve, lorsque la vie prend conscience d'elle-même, elle le fait à travers une subjectivité. Et lorsque la subjectivité se conscientise, elle le fait à travers les mouvements de la vie. C'est ça que cette philosophie assez belle en ce point nous propose, c'est de dire que la subjectivité, donc la conscience de soi, et la vie sont consubstantielles, c'est-à-dire que l'une et l'autre se composent. On pourrait encore utiliser d'autres formules, elles sont dans une sorte d'interdépendance l'une vis-à-vis de l'autre, l'une nécessitant l'autre pour advenir à sa propre conscience. La subjectivité se vit précisément dans son rapport, dans son expérience vivante d'elle-même, et dans cette expérience vivante d'elle-même, eh bien, en fait, la subjectivité, d'une certaine manière, fait vivre la vie, fait vivre ce désir de vivre. C'est concrètement quelque chose comme cela que Schopenhauer pourrait nous proposer. Alors pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que dans le cas de la souffrance, ça veut dire que la souffrance, c'est bien un vécu, c'est bien une expérience de la vie, la souffrance. Et donc, sans pour autant chercher la flagellation ou sans être dans une dimension sadomasochiste qui chercherait absolument la douleur, Schopenhauer nous dit la douleur n'est certainement pas à craindre et, et encore moins à éviter. Il ne faut pas en quelque sorte s'éviter de souffrir. Schopenhauer propose plutôt qu'il y a dans la souffrance, et je rappelle que l'idée c'est pas d'aller la chercher ou d'aller la stimuler ou de l'initier, mais de dire que lorsque la souffrance se présente à nous, eh bien il y a potentiellement un apprentissage, une maturation, un mûrissement qui peut se faire à travers l'expérience de la douleur, l'expérience de la souffrance. Et c'est là que le soin, c'est moins la question de Schopenhauer, mais c'est là que le soin est tout à fait déterminant, parce qu'on peut tout à fait se demander dans quelle mesure est-ce qu'une souffrance qui n'est pas accompagnée, pardon, une souffrance qui n'est pas soutenue dans la présence d'un soignant ou des aidants proches, par exemple, peut véritablement faire l'expérience d'elle-même. On peut véritablement se demander si nous n'avons pas besoin des autres pour que la souffrance devienne quelque chose comme une occasion de s'expérimenter, d'expérimenter et d'apprendre quelque chose dans la vie. Qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas de dire à un patient ou à une personne souffrante, puisque vous êtes en souffrance, vous avez quelque chose à apprendre. La souffrance est singulière, elle est subjective, justement, elle est propre à chacun. Et donc, il y a des temps pour l'expérience de la souffrance et il y a aussi des moments où ce n'est pas le temps d'être dans un apprentissage plus conscientisé ou plus clair conscient de cette souffrance-là. Donc, être respectueux de cette subjectivité de la vie, de cette subjectivité de l'existence et donc de toutes les épreuves qu'elle peut faire d'elle-même, c'est aussi comprendre qu'il y a un instant pour chaque chose, pour chaque moment de souffrance et que donc il y a aussi un respect à la singularité de cette expérience-là. La manière de souffrir d'une personne n'est jamais équivalente à d'autres manières de souffrir. Chaque personne souffre à sa manière, c'est-à-dire fait l'épreuve de l'existence, qui est pas toujours pénible, hein, mais chacun le fait à sa manière, de manière unique et singulière, et cette manière unique et singulière, aussi paradoxale que ça puisse être, eh bien c'est bien quelque chose que nous partageons. Nous savons reconnaître la souffrance les uns chez les autres. Et donc, on peut alors commencer à essayer de mieux comprendre à partir de ces points-là, les dimensions que recouvre la souffrance dans la philosophie d'Arthur Schopenhauer. Dans le cadre de notre cursus, nous en avons proposé trois. Elle a une dimension existentielle, métaphysique et universelle, au sens qu'elle offre une compassion universelle pour l'ensemble des êtres vivants. Et donc Schopenhauer nous dira par exemple que pour lui, alors on est dans le cadre d'un pessimisme, hein, il initie le pessimisme en Europe au XIXe siècle, que pour lui, la vie est essentiellement souffrance et douleur. Pourquoi? Car elle ne peut jamais véritablement assouvir le désir de vivre qui l'anime toujours.
Il n'y a rien qui peut définitivement et à jamais en quelque sorte, donc définitivement satisfaire ce désir de vivre. Donc je rappelle que pour Schopenhauer, il y a une sorte de pulsionnalité, une pulsion aveugle qui cherche ardemment à se réaliser, à se manifester, à s'affirmer, et rien ne peut jamais véritablement la satisfaire. Schopenhauer considère par exemple, et on se trouve dans des conceptions qui sont pas très loin de celles qu'on peut trouver dans les pensées de l'Inde, notamment dans le bouddhisme et le bouddhisme primitif, eh bien, à savoir que finalement, le désir est insatiable. Dès lors qu'on satisfait un désir, eh bien, immédiatement, ou très rapidement en tout cas, un nouveau désir s'initie, et la satisfaction de ce nouveau désir n'est jamais une satisfaction définitive, puisque ce désir étant satisfait, maintenant à nouveau, un désir plus récent réémerge à nouveau comme ça et indéfini, de manière indéfinie. Euh, et donc, si vous voulez, en quelque sorte, Schopenhauer nous propose que le désir lui-même est en fait la cause de la souffrance et que donc si on veut se libérer de ce désir qu'on ne peut jamais véritablement satisfaire, eh bien, il faut pouvoir annihiler en quelque sorte ce désir. Donc c'est très proche des conceptions bouddhistes, mais je ne veux pas m'écarter de ce qu'on proposait ici de comprendre, à savoir que la souffrance est existentielle parce qu'en fait, cet état d'insatisfaction permanent ou de satisfaction qui ne peut jamais véritablement durer, qui ne peut pas être permanente, donc cet état d'insatisfaction permanent, en fait, nous dispose dans notre existence à une sorte de souffrance. C'est en ce sens qu'il y a une souffrance qui est essentielle à l'existence. Le fait d'exister euh, engendre une souffrance qui lui est essentielle. La deuxième dimension, très intéressante je trouve aussi dans le cadre du soin, c'est que la souffrance peut être métaphysique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souffrance, pour Schopenhauer, elle est l'occasion d'un apprentissage et d'un mûrissement de la vie, de son expérience, puisque je vous rappelle que pour Schopenhauer, c'est la vie qui s'expérimente en nous, c'est la vie qui s'éprouve en nous, c'est la vie qui s'auto-affecte en nous, quelque part. Elle a besoin de nous pour se conscientiser. Et donc, quand nous voyons la mort, quand nous craignons la mort, pour Schopenhauer, en réalité, c'est la vie qui, à travers nos yeux de chair, prend peur d'elle-même parce qu'elle voit en quelque sorte à travers nous sa propre fin. On est dans des conceptions métaphysiques au 19e, ce sont des choses qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui, mais il me semble que ça a encore une certaine teneur. Alors, donc pourquoi est-ce que la souffrance est métaphysique? Parce qu'elle est l'occasion d'un apprentissage et d'un mûrissement. Et pourquoi est-ce qu'elle est l'occasion d'un apprentissage et d'un mûrissement? Parce qu'en fait, lorsque nous souffrons, pour Schopenhauer, on peut ne pas être d'accord, mais pour Schopenhauer, lorsque nous souffrons, nous mesurons en quelque sorte la profondeur, le sérieux, la teneur de la vie humaine, on mesure en quelque sorte toute sa gravité. Il y a pour Schopenhauer quelque chose dans la souffrance qui est plus réel que toute autre chose. Et donc à ce titre, parce qu'il y a quelque chose de plus réel, quelque chose qui nous permet de mesurer sa profondeur, eh bien, elle n'est donc pas à fuir ou à craindre, mais en quelque sorte, il faut qu'on travaille, qu'on puisse travailler sur nous, de telle sorte qu'on puisse l'accueillir comme l'occasion d'un enseignement. Alors, l'enseignement que propose Schopenhauer, c'est un enseignement donc c'est apprendre à moins désirer la vie dans ce rapport justement d'affirmation d'un désir. Apprendre à moins désirer. Donc, il y a vraiment la figure de ascétique, par exemple, d'une personne qui tenterait de se dépendre, de se rendre indépendant de l'ensemble des désirs qui pourraient l'animer. Euh, Songez pour nous illustrer, nous rendre accessible cette idée d'une souffrance métaphysique, c'est-à-dire plus profonde, animée d'une teneur, d'une gravité, d'un sérieux plus réel que toute autre chose, ces moments où, par exemple, à la sortie d'un enterrement ou de la perte d'un proche, d'un être vivant, un être humain ou un être vivant proche, eh bien, comment est-ce que vous pouvez être animé à ce moment-là d'une vision très générale sur l'existence, très générale sur la vie, pas simplement votre vie à vous, mais sur ce qu'est la vie en général. Comme si ces moments de douleur et de souffrance nous plongeaient dans des profondeurs qui nous amènent à jeter sur la vie entière une perspective. Là où habituellement peut-être d'autres émotions, d'autres sentiments s'y prêtent moins.
Donc c'est un petit peu ça que nous propose cette teneur métaphysique, c'est qu'il y a quelque chose de très réel dans cette souffrance-là, qui n'est pas forcément très clair et facilement identifiable, mais qui nous jette dans des tréfonds de l'existence, qui nous en permet de mesurer toute la teneur et surtout d'en éprouver toute la gravité, toute la pesanteur, tout le sérieux, si vous voulez. Et enfin, la troisième dimension qu'on a identifiée dans le cadre de notre cursus, on pourra en identifier d'autres, mais nous on s'est tenu à cela dans le cadre du rapport à la souffrance, c'est cette idée qu'il y a une universalité de la souffrance. Et qu'en ce sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres vivants, pour Schopenhauer, mais restons avec l'humanité, tous les êtres vivants, et donc tous les êtres humains, sont des êtres qui nécessairement ont connu, connaissent et connaîtront la souffrance. Ce qui veut dire que quand on se voit les uns les autres, nous savons que tôt ou tard, nous avons souffert, nous souffrons ou nous souffrirons. Et pour Schopenhauer, cette reconnaissance universelle d'une souffrance propre aux êtres qui vivent, à l'humanité, mais aussi à l'ensemble des êtres vivants, donc la souffrance animale par exemple, eh bien, ouvre en fait à une sorte de compassion universelle et donc à une forme de relation. Pourquoi? Parce que chaque être humain connaît la souffrance, chaque être humain a souffert et sait qu'elle ne peut être évitée dans la vie, mais chaque être humain sait également que tous les autres humains se trouvent dans une même condition de vulnérabilité. Donc il y a une sorte de vulnérabilité universelle, c'est pas le terme de Schopenhauer, la vulnérabilité, mais il y a une sorte de vulnérabilité universelle qui nous ouvre à une compassion universelle de l'ensemble des êtres humains, une compassion par rapport à la souffrance actuelle ou potentielle. Et donc là, c'est très intéressant pour les soignants. Pourquoi? De nouveau, l'idée, c'est pas d'adhérer aux idées de Schopenhauer, c'est plutôt de comprendre que dans cette philosophie, on nous dit la souffrance est un lieu potentiel d'expérience et d'épreuve valable. Je vais utiliser une expression qui vaut la peine d'être vécue. C'est ça que Schopenhauer nous propose, et j'insiste bien sur le fait que l'idée, il ne faut pas imposer la souffrance au patient au prétexte qu'elle serait pour lui l'occasion d'un apprentissage. Très certainement pas, c'est pas ça du tout. Mais c'est plutôt de dire que lorsqu'un patient ou un soigné peut venir avec euh, l'expression d'une souffrance, c'est de mesurer la réalité et l'importance que ça pourrait avoir pour lui. Donc c'est surtout de répondre à un besoin fondamental qui est là derrière, et un besoin, je le rappelle, dans le cadre de la mort, qui peut ouvrir sur un besoin de spiritualité qui a été considéré comme un besoin dont il s'agit de prendre soin par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et où on voit que ce besoin de spiritualité est un besoin de se relier à sa personne, de se relier à sa vie, à son histoire de vie, à un sentiment et à une recherche de reconnaissance en tant que personne au-delà de la maladie, de pouvoir aussi laisser une trace, le besoin de continuer au-delà de sa propre existence, et aussi le besoin de spiritualité, un besoin de s'ouvrir parfois à la transcendance ou à des conceptions philosophiques. Et donc dans ce cadre-là, on peut faire valoir que euh, le soignant pourrait avoir un rôle à jouer. Et quand je parle du soignant, ça peut être les aidants proches et le travail entre le soigné, les aidants proches et les soignants, donc vraiment un travail de collaboration, de coopération, peuvent jouer un rôle dans l'identification de la souffrance, comprendre dans un premier temps, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on souffre, verbaliser la souffrance. On peut vivre la souffrance sans pour autant être capable de la verbaliser. Ça peut être aussi jouer un rôle dans l'expression de la souffrance. Je vous rappelle que exprimer sa souffrance peut se faire de plein d'autres manières que par une verbalisation orale, l'écriture, l'art, la verbalisation de la souffrance aussi dans des comportements du corps, dans des torsions du corps, dans des rigidités qui se marquent, dans des courbatures, etc. Tout ça, ce sont des expressions aussi de la souffrance, mais aussi, surtout, donc dans l'identification de la souffrance, l'expression de la souffrance, la compréhension de la souffrance, la possibilité aussi de partager sa souffrance, c'est-à-dire, et là c'est fondamental, de constater que, effectivement, je souffre, mais je ne souffre pas seul. Il y a quelqu'un qui est là pour écouter ma souffrance. Pensez aussi à toutes ces prises en charge qui opèrent par une sorte d'autonomisation des patients par un soutien par les pairs, c'est-à-dire PAIRS, ES, euh, en fonction du sexe, par les pairs, c'est-à-dire où on peut être dans des états où, étant atteint par exemple d'un cancer et partageant avec une autre personne atteinte d'un cancer, je ne souffre pas seul, mais nous souffrons aussi ensemble, nous partageons une souffrance qui est commune, ce qui est très différent de partager sa souffrance avec un soignant qui
a priori et de manière générale, ne souffrira pas la même pathologie que le patient. Ça, c'est vraiment les points fondamentaux pour la philosophie d'Arthur Schopenhauer. Et si maintenant on veut clôturer ce rapport-là, eh bien Schopenhauer, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de dire qu'en fait, il y a dans l'occasion de la souffrance et dans le rapport à la mort, finalement, eh bien, l'occasion de mesurer toute la réalité de la vie, mais maintenant, si on lit ça avec nos soins, eh bien, l'occasion pour les soignants, les soignés, d'entrer dans une relation qui favorise l'expérience de la souffrance, c'est-à-dire la possibilité de s'approprier une souffrance, de commencer à lui donner du sens. Vous avez le psychiatre David Le Breton qui proposait une distinction entre la souffrance et la douleur, en disant que pour lui, la douleur, c'était quelque chose que l'on souffrait et que la souffrance, c'était une manière de donner du sens à sa douleur. Imaginez un trauma, par exemple, on peut souffrir, je vais le dire comme ça, souffrir la douleur d'un trauma, mais commencer à signifier le trauma, à lui donner du sens, à pouvoir le travailler, à considérer que ce trauma me pose dans une position de victime, s'impose à moi et me situe dans une position de victime, par exemple, euh, mais que je peux, de cette expérience traumatisante, tenter de dégager un sens pour commencer à intégrer ce trauma dans dans ma vie et donc de lui donner sens dans mon expérience et peut-être de l'intégrer comme quelque chose qui pourrait faire partie maintenant de mon processus développemental, par exemple le processus de mon identité, et donc de pouvoir commencer aussi à me choisir sans pour autant nier ce trauma-là. C'est-à-dire j'ai été traumatisé par une expérience ou une série d'expériences et comment par un travail avec moi-même, sur moi-même, mais aussi avec d'autres et pour les autres aussi, au service des autres, hein, ça arrive aussi, eh bien de pouvoir commencer à intégrer ce trauma pour pouvoir en faire quelque chose. On choisit ce qu'on va en faire. Et voilà, cette position d'acteur, voilà quelque chose que les soignants peuvent accompagner chez les personnes soignées, les patients, par exemple. Toute la question du deuil, et le deuil, c'est pas nécessairement la perte d'une personne, ça peut être le deuil par rapport imaginons une prise en charge thérapeutique qui impliquerait une mammectomie, eh bien, voilà, il y a un deuil d'une vie antérieure, là, il y a le deuil d'un corps, d'une image du corps, des désirs liés à ce corps ou de l'absence de désirs liés au corps nouveau, etc., qui peuvent être, tout ça, c'est des phases de deuil qui peuvent être accompagnées pour qu'on reste dans un processus, dans une dynamique de construction, de développement, d'intégration, c'est-à-dire, pour utiliser un mot que vous connaissez peut-être, de résilience. Et donc, je voulais clôturer ce point avec la vulnérabilité et puis la souffrance dans son rapport aux soins avec Schopenhauer par en fait une proposition de Janine Pilot qui a beaucoup œuvré au développement des soins palliatifs, notamment du côté de Grenoble, et qui réfléchit beaucoup sur la question du deuil, sur le questionnement de la personne en fin de vie. Il y a beaucoup d'écrits si ça vous intéresse, et euh, qui propose que, je la lis, le questionnement de la personne en fin de vie sur le sens de cette expérience douloureuse ouvre un questionnement sur elle-même, sur sa vie, et Janine Pilot dit comme un dernier accouchement de soi-même. Vous voyez les enjeux qui peuvent résider là derrière l'accompagnement d'une souffrance, d'une expérience qui peut être douloureuse en fin de vie, donc dans le rapport à la mort. La personne cherchera, je continue, je la cite, donc la personne cherchera le fil conducteur de sa vie, réfléchira sur ses blessures, ses échecs, et sera lancée dans un processus éprouvant qui peut être créateur en même temps. Se relier à son histoire, à la trame de sa vie peut conduire certains à une autre quête de sens plus universel, religieux ou philosophique, afin de dépasser leur mort comme fin individuelle. Vous voyez que donc dans cette possibilité d'accompagner le questionnement en fin de vie, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de jouer? On essaye de faire que l'expérience du rapport à la mort soit une expérience vivante du rapport à la mort et qu'on ne soit pas, en quelque sorte, déjà, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Ameisen et de Paul Ricoeur, renvoyé déjà parmi les morts, alors qu'on en est potentiellement dans une expérience vivante d'un rapport à la mort et non pas déjà mort. Eh bien, je pense que c'est ça que peut permettre cette relation, la reconnaissance de la souffrance, la reconnaissance de l'importance, de la gravité, de la pesanteur, la teneur, la réalité de la souffrance, c'est de mesurer qu'il y a en fait quelque chose qui peut être très vivant
partagé et qui permet aussi à la personne de pouvoir être reconnue aussi dans, dans ce qui est important pour elle et qui l'a fait souffrir, donc d'être reconnue en tant que personne. Je rappelle que toutes ces définitions qu'on est en train de donner, ce sont des éléments que reprend à son compte la définition de l'OMS lorsqu'elle définit le besoin de spiritualité. D'accord? Donc vraiment cette idée pour les soignants autour de cette question de la souffrance dans le rapport à la mort, ou pas forcément dans le rapport à une mort prochaine, mais dans le rapport à la souffrance telle qu'elle est vécue, c'est justement de permettre à la personne de ne pas passer à côté de ce qu'elle vit, de ne pas, de pouvoir réassumer, réintégrer les réintégrer précisément ce qu'elle vit et de ne, d'accueillir peut-être, d'accueillir l'événement et en quelque sorte de pouvoir oser se laisser altérer par l'événement d'une certaine manière. C'est aussi d'une certaine façon la possibilité qu'on essaye d'offrir dans cet accompagnement de la souffrance à une personne de pouvoir se réapproprier des moments très divers de son existence, de sa vie, et qui pouvaient lui paraître peut-être incompréhensibles ou plus obscurs. C'est permettre donc d'être dans un travail collectif, interindividuel, interpersonnel, où on essaie peut-être de comprendre ce qui se passe. Songez bien que dans des douleurs et des souffrances assez profondes, donc des douleurs existentielles, eh bien, on n'est pas nécessairement dans un rapport de claire conscience avec soi-même et avec ce qui se passe en nous. Et donc là, l'intérêt de pouvoir verbaliser pour soi-même, mais dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire de pouvoir s'entendre dire ce qu'on dit de notre souffrance et de pouvoir en quelque sorte entendre l'écho dans la réponse qui nous est faite, dans la manière de retour, ça joue énormément sur notre capacité de conscientiser ce qui est en train de se jouer. Et songez bien que certaines choses se disent dans certaines relations et ne se disent pas dans certaines autres relations. Donc vraiment l'intérêt de nouveau de considérer aussi, comme on l'a vu avec l'identité narrative, la singularité de chacune des relations, le caractère très unique qui peut être dans chacune des relations et donc l'expérience à chaque fois unique qui peut se jouer dans chacune des relations. Voilà donc pour ce que vous voulez vous dire autour de ce rapport Schopenhauer, mort, douleur et soin.